Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour explorer ensemble un nouveau deck. Donc il va s'agir du Deep, Dark and Dangerous Oracle de Stacy DeMarco. Stacy DeMarco, elle est très connue hein, dans le domaine de la cartomancie. Il y a de très nombreux jeux voilà, auxquels son nom est déjà associé. Et celui-ci, c'est un petit nouveau, bon, qui est sorti il y a quelques temps déjà, mais je trouve qu'il est passé un petit peu sous les radars. On n'en entend pas parler, très sincèrement, je l'ai vu nulle part. Pareil, hein, c'est quelque chose qui est sorti dans mes suggestions Amazon, donc je l'avais mis dans ma wishlist. Et très clairement, je l'ai acheté sur un coup de tête. Je me suis dit, voilà, Stacy DeMarco, c'est un nom qui est connu, valeur sûre, j'ai déjà des jeux euh, enfin, voilà, des jeux qui lui sont associés dans ma cartothèque. Et Deep, Dark and Dangerous Oracle, voilà, je me suis dit ça me parle, ça m'appelle, j'ai vraiment envie de me le procurer. Surtout en plus avec cette femme mystérieuse qu'il y avait sur la boîte, cette médusa avec voilà tous ces serpents dans ses cheveux, ça m'intriguait énormément. Donc déjà ne serait-ce qu'au niveau de la boîte, je pense que là vous pourrez le voir, il y a un effet d'impression en fait en peau de serpent. Je trouve ça vraiment très 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 sympa. Donc c'est les éditions Rockpool Publishing qui ont édité cet oracle. Comme toujours, hein, moi Rockpool c'est vraiment une valeur sûre. C'est ma maison d'édition favorite, vraiment number one, toute catégorie. Le jeu voilà, se présente comme ceci, très très belle boîte, très 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 qualitative. Hop, illustré également à l'intérieur. On a un guidebook et ensuite on a les cartes qui se présentent comme ceci. Je vais y venir dans un petit instant. Donc clairement ce jeu, il a été conçu pour faire du shadow work. On peut voilà, essayer de travailler autrement, mais vraiment sa fonction numéro un, c'est le shadow work et on explore euh, notre partie sombre à l'aide des différentes cartes, donc qui sont organisées forcément en trois catégories. La première c'est Deep, donc on va être plutôt sur les entités ou des mots-clés en association avec ce qui émane des profondeurs. Il y a beaucoup de choses qui viennent des profondeurs sous-marines, notamment l'aspect aquatique est assez présent dans cette première catégorie. La seconde, c'est dark. Donc là, on est dans des créatures ou des entités du cœur de la nuit. Tout ce qui vient vraiment du noir, du sombre, voilà. Et ensuite, la catégorie Dangerous, et bien là, ce sont plutôt les entités qui représentent un danger pour nous, qui peuvent même être mortelles si jamais on n'est pas suffisamment vigilant. Donc voilà les trois catégories choisies par Stacy DeMarco dans lesquelles voilà, les différentes entités, les différentes déités, divinités, créatures mythologiques ont été catégorisées. Donc le guidebook est somme toute assez basique, il se présente comme ceci. Pour chacune des cartes, on va retrouver donc le nom de la carte, donc là en l'occurrence Mermaid, la sirène, avec un mot-clé principal associé, donc la beauté, voilà, juste ici. La petite représentation de la carte miniature, mais qui a au moins le mérite d'être en couleur. Et donc ensuite on a l'interprétation de la carte, sachant que chacune des cartes est associée également à une plante ainsi qu'à un cristal. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Il y a des exemples de tirage au début, il y en a deux, trois. Je les trouve pas forcément super pertinents. En tout cas, moi, c'est pas c'est pas avec ce type de tirage à l'intérieur du guidebook que j'aime travailler le shadow work. Donc voilà. Du coup, les cartes, donc elles sont extrêmement qualitatives, très épaisses. On est sur des cartes, voilà, cartes oracle, je dirais de format standard, mais plus grandes que des cartes de tarot. En papier glacé, donc elles glissent extrêmement bien. Les bordures sont en foil rouge, ce que j'aime vraiment beaucoup, et donc le dos se présente comme ceci. Donc au niveau des illustrations, on n'a aucune bordure, elles prennent vraiment la carte au complet.
En haut ici, c'est pas forcément très lisible selon les illustrations, mais on retrouve le numéro de la carte pour se référer au guidebook, ainsi que la catégorie, donc Deep, Dark ou Dangerous, à laquelle est associée la carte. Et donc ensuite ici, on a le nom de l'entité représentée et ensuite le mot-clé principal. Donc c'est parti, on y va, je fais défiler les cartes, on regarde ça ensemble, sachant que voilà, là vous pouvez le constater, c'est très parlant, on est sur une sorte de photocollage au niveau des illustrations. Je vous cache pas que c'est plus ou moins bien réussi, typiquement cette carte-là je la trouve immonde, mais bon voilà, il y en a 2-3 comme ça où je les trouve pas super top top, mais le reste globalement c'est quand même très sympa. Et voilà, c'est terminé pour le flip fou. Comme vous pouvez le constater, le folklore est assez riche et diversifié, hein. On touche à diverses mythologies, la Grèce antique, l'Égypte antique, on a des choses en lien avec la mythologie nordique. Enfin voilà, on touche un très grand nombre de folklores différents. Je ne connais pas toutes les divinités qui sont représentées, je ne les connais pas toutes, donc il va falloir que je creuse un petit peu aussi de ce côté-là pour pouvoir réellement m'approprier le deck. Donc voilà, quand je ferai du travail de shadow work, bon, ça c'est quelque chose que j'ai plus tendance à faire durant la saison sombre forcément. Là, tout ce qui est printemps-été, clairement, je travaille pas tellement le shadow work. Je préfère travailler autre chose. Donc voilà, à creuser pour la saison sombre à venir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce deck vous aura intrigué ou en tout cas vous aura donné envie d'explorer un peu plus le shadow work, qui est un travail toujours extrêmement intéressant pour vraiment apprendre à mieux se connaître et vraiment explorer sa part d'ombre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.